Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour les guidances de la pleine lune dans le signe du Cancer. Donc une pleine lune qui a été forte, elle clôturait un portail énergétique avec deux éclipses entre le 26 décembre et le 10 janvier. Donc des énergies qui ont brassé, qui ont fait ressurgir certaines choses qu'on doit clôturer définitivement. On a des énergies très fortes pour vous puisque vous avez tiré alors une lame majeure, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, elles vont toutes sortir. Donc on va voir pourquoi ces énergies sont si fortes. Tout simplement, ça peut s'expliquer parce que la pleine lune est en phase décroissante, vous la voyez, elle commence à décroître et elle est entrée dans le signe du lion. Vous êtes sorti en premier pour les guidances, donc on va voir vos énergies. Cette pleine lune, elle était dans le signe du Cancer. Donc ici, on nous dit qu'une issue personnelle, peut-être un problème aussi personnel, est en train d'atteindre sa résolution. On va voir donc vos énergies, si vous êtes lion ou ascendant lion ou lune en lion. Donc quelles sont les énergies là pour les prochaines semaines, les prochains jours, ce que vous allez appliquer, quel est le message des cartes pour vous. En énergie générale, comme je le disais, vous avez l'ermite, la solitude. Alors, c'est pas la solitude au sens propre, c'est plutôt un besoin de solitude, un besoin de calme, un besoin de paix pour pouvoir comprendre certains enseignements, pour pouvoir capter des messages, puisque l'ermite va parler de connaissance, de savoir, de sagesse, et il a besoin d'étudier. Donc c'est pour ça qu'il va dans sa grotte au calme, c'est qu'il a tout simplement besoin d'étudier ce qui lui a échappé ou tout ce qu'il a appris de son enseignement pour pouvoir à son tour l'enseigner. Donc ici, il y a des messages très forts. Comme je le disais, vous avez 4 lames majeures d'entrée dans le Hoshozen, plus l'énergie générale qui est elle aussi une lame majeure. Donc des énergies vraiment très puissantes. D'ailleurs, on commence tout de suite par le jugement au-delà de l'illusion et le 4 d'épée plus le 4 de coupe. Alors, au-delà de l'illusion, c'est le renouveau, la renaissance, c'est vraiment renaître de ses cendres. C'est-à-dire que quand on atteint le 20, on a en soi tout un parcours qui a déjà été fait, on est presque arrivé au bout du chemin initiatique et là on va percevoir les choses d'une autre, alors pas forcément d'une autre manière, mais on va aller plus loin dans sa vision. Au-delà de l'illusion, c'est tout simplement le troisième œil qui est activé et une métamorphose d'un état à un autre. Donc là, on passe un nouveau stade, il y a vraiment un nouveau cycle pour vous qui avez du lion dans votre thème natal. Et donc là, c'est comme si, alors moi je sens sur le plan sentimental, parce qu'on a quand même 1, 2, 3 coupes, 4 coupes avec celle que j'ai dans les mains, on a 4 coupes et on a beaucoup d'épées. Ici, pour moi, il y a comme une envie. C'est dans les guidances précédentes, comment vous expliquer ça? Dans les guidances précédentes, il y avait comme une volonté de couper court à ce qui ne vous convenait plus. Au niveau sentimental, il y a eu des difficultés. Voilà, ça n'a pas été simple non plus pour tout le monde, mais il y a eu quand même une espèce de rejet par rapport à certaines choses qui vraiment ne vous convenaient plus. Moi, ça m'avait marqué. Il y avait une guidance, je ne sais plus, je crois que c'était en septembre, où vous aviez le roi de coupe à l'envers. Et voilà, on avait vu, c'est le roi de coupe à l'envers, c'est tout ce qui va représenter l'excès de sensibilité, même une certaine forme de prise d'otage au niveau affectif, donc quelqu'un qui vous prenait en otage. Et là, voilà, c'était je refoule un peu ces émotions, je ne veux même plus ressentir. Et donc, là, c'est comme si, alors pour moi, c'est soit vous êtes encore dans ces énergies, mais vous êtes en train de les quitter, soit vous les avez définitivement quittées. Mais là, avec le 4 d'épée, dans votre tête, il y a vraiment l'idée de se mettre en veille, d'éteindre on va dire, l'esprit qui tourne à plein régime. Et là, on vous dit, voilà, vous êtes comme le gisant, vous êtes en état de méditation, on a quand même le maître, la solitude, l'ermite, le 4 d'épée. Donc dans l'esprit, dans votre
on va dire dans votre tête, on a envie de se mettre en pause. Il y a quelque chose, vous avez envie, je pense, c'est comme si vos pensées tournicotaient dans tous les sens parce que votre cœur ne veut plus ressentir, mais vous avez quand même cette force de lion. Et on n'a pas beaucoup de bâtons dans ce tirage, hein. Les bâtons, c'est que à la fin. D'ailleurs, sinon on n'en a vraiment pas dans le tirage. Donc là, c'est comme si il y avait un rétro-pédalage et vous n'étiez pas vraiment vous-même. C'est tout simplement parce que vous êtes en train de vous réajuster. Pour moi, il y a un réajustement avec cette pleine lune, c'est-à-dire qu'elle met, c'est le rôle de la pleine lune, hein, elle met en relief tout ce qui doit être travaillé au niveau de la pensée, au niveau des émotions. Et là, vous avez pensée, émotion et vous avez du 4. Donc pour moi, vous êtes en mode pause, je ne veux plus penser au lieu de ne pas ressentir, parce que j'ai peut-être refoulé depuis des mois ce que je ressentais, mais là, en fait, j'ai compris que c'était dans mon état d'esprit que je devais éteindre la télé. Donc c'est en ça qu'il y a un renouveau, c'est en ça qu'il y a une renaissance, c'est que vous comprenez qu'il y a d'autres manières de faire. Avec le 4, on va passer à l'action. Donc ici, au lieu de se dire je refoule tout, eh bien je vais comprendre que les opportunités ne sont pas forcément négatives parce qu'avec le 4 de coupe, on vous dit de ne pas refuser l'aide qui va vous être apportée. Ça peut représenter une opportunité au lieu de ne plus vouloir du tout entendre parler de ça. Donc ici, un renouveau, une renaissance, on a vraiment l'esprit qu'on veut mettre en pause. On veut aussi, alors on a le chariot, la reine de denier et le chariot en dos de deck. Alors ça, j'ai trouvé ça très fort, mais 2 fois le chariot. Donc là, il y a vraiment un triomphe, une avancée. Les choses vont vers la victoire. Vous êtes triomphant aussi, puisque le chariot parle de quelqu'un qui est conquérant, qui ne va pas laisser, qui ne va pas laisser d'entrave sur son chemin. Voilà, tout ce qu'il va faire, c'est d'avancer. Et avec le chariot, eh bien, on vous parle de la conscience, on vous parle d'un voile qui se déchire, c'est-à-dire que vous prenez conscience, et il n'y a même pas en fait à douter, vous savez que vous avez cette force. Mais à mon avis, vous ne saviez pas comment faire, au lieu de refouler, là les cartes vous disent, c'est plutôt dans la tête que ça se passe. Parce que comme je vous l'ai dit, à part dans le contexte, on n'a pas de bâton, on n'a vraiment pas de bâton dans votre tirage, on n'a que de la coupe, un peu de denier, des lames majeures et de l'épée et de l'eau. Donc une dualité, alors c'est pas une dualité mais il y a vraiment deux éléments, l'air et l'eau. Donc ici on réfléchit, on ressent mais d'une autre manière. Donc ce chariot, c'est l'avancée, c'est la victoire. On a la conscience des choses et surtout avec ces épées, donc vous avez le 3 d'épée, le 6 d'épée, vous allez contrôler. Vous avez le roi d'épée ici qui est sorti. Donc pour moi, c'est vraiment, je veux maîtriser les choses, je veux maîtriser mon avancée, je veux être en pleine possession de mes moyens, parce que la reine de denier parle de possession matérielle, de pouvoir, de sécurité, de protection aussi envers les siens. Après, bon, ça peut parler de votre aspect maternel, on va dire, voilà, la maman qui veut que son enfant ne manque de rien en termes de, voilà, ton manteau est peut-être un peu abîmé, je vais t'en acheter un autre. Ça, c'est un peu comment réfléchit la reine de denier. Mais moi, ce que je ressens dans votre tirage, c'est surtout, je veux être en pleine possession de mes moyens. Je veux ressentir de la bonne manière, je veux penser de la bonne manière. Donc là, c'est comme s'il y avait une phase de suspension où on est dans un état, on est au-delà de l'illusion, dans le sens où on a le 3e œil activé, on a cette renaissance qui est en cours et on est en plein dedans, en plein dans cette transition. D'ailleurs, c'est le rôle de cette année 2020. On est dans la transition entre 2 décennies, donc on réajuste parce que les bases pour 2021 doivent être propres. Voilà, on dit que la décennie, il y a un conflit entre 2020 et 2021. On s'en fiche, l'idée c'est de recommencer et de réinitialiser un petit peu les choses pour être le mieux possible. Donc ici, conscience des choses, vous avez la reine de denier qui parle de possession de ses moyens, c'est le bouclier protecteur, donc ici vous voulez être protégé sur tous les plans,
que ce soit le plan financier, le plan sentimental ou le plan humain tout simplement. Vos valeurs, vous les voulez intactes, vous voulez être en pleine possession, voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment ça que je ressens, en pleine possession de vos moyens. Avec le maître, c'est là que, alors on a un petit peu le même message que l'ermite, c'est-à-dire avec le maître, eh bien c'est celui qui est arrivé au bout de l'enseignement. C'est vraiment un petit peu le roi magicien, Merlin l'enchanteur. À chaque fois, je pense à le roi Merlin, c'est pour ça que je suis troublée. Donc c'est un peu le roi Merlin, ou celui qui a tout compris, qui est arrivé au bout de l'enseignement, qui va maintenant être celui qui enseigne. Celui qui a tout compris, il a l'étoile, la sagesse au-dessus de lui, enfin la sagesse, pardon, les 5 vertus, puisque l'étoile représente les 5 vertus, la force, la mesure, la sagesse, la justice et le zèle. Donc le maître, lui, il est un peu comme Dumbledore, celui qui va distiller son savoir, qui va faire en sorte que l'apprenti eh bien, va devenir à son tour un maître. Mais là, avec cette carte, on vous parle de sagesse et on vous parle de génie. Donc vous avez ça en vous. Et là, dans ce qu'on vous dit, donc vous avez le valet de coupe. Le valet de coupe peut représenter cancer, poisson, scorpion. Hein. On a vu, il y avait de la coupe ici. Maintenant, au lieu de parler d'un signe astrologique, parce que ça c'est vraiment guidance privée, vu que là c'est une guidance générale, mais le valet de coupe va parler de messages, de nouvelles, de quelque chose qui arrive, qui va être porté à votre connaissance. Au-delà de l'illusion, et le valet de coupe peuvent parler eh bien, d'échanges, de confidences, voire même d'un retour, d'un renouveau, puisque dans la vie sentimentale, le jugement, le vin représente un renouveau. Donc, s'il y a eu des conflits ou peut-être une séparation, il peut y avoir un retour, mais ça va passer par une compréhension des choses. On va arriver au bout de ce qu'on avait à apprendre, c'est-à-dire, voilà, là, je ne suis pas dans l'action, je suis dans la réflexion et l'émotion. Et maintenant, j'ai compris les messages, Alors, le valet de coupe, ça représente une nouvelle manière de ressentir. Ça peut être aussi votre 3e œil qui va s'activer. Maintenant, ça peut aussi parler du subconscient, de petites bribes de messages que vous allez recevoir. Par exemple, des heures miroirs, j'en parle tout le temps. Ça peut être des plumes trouvées sur votre chemin. Des fois, ça peut se matérialiser. Eh bien, moi, une fois, j'ai pensé à quelque chose. Je suis tombée sur un chapelet de bébé. Donc, voilà, vous pouvez avoir des signes comme ça, vous pouvez même voir des choses dans l'eau, hein, pourquoi pas, mais faites attention parce qu'on vous parle de signes, on ne vous parle pas d'inconscient, on vous parle vraiment de petits messages de vos guides. Donc là, faites bien attention, vous allez de toute façon avoir l'œil ouvert, hein, le 3e œil ouvert. Alors, c'est là que dans la charnière, pour moi, il y a des choses à bien intégrer. D'ailleurs, on a l'intégration. Mais c'est surtout... Alors, j'arrive pas... Voilà. L'intégration, c'est tempérance. Et tempérance, elle nous parle de guérison. Donc c'est une lame majeure qui parle de communication, de fluidité, de quelque chose qui revient à la fluidité, puisqu'ici on a le yin et le yang, donc la maîtrise entre la force féminine et la force masculine. On a l'ouroboros qui symbolise une fin de cycle, la vision d'aigle avec le soleil, donc la force masculine et on va dire la vision. Le signe avec la grâce, la féminité et la lune. Donc on a à la fois la lumière, l'obscurité, on a les 4 éléments, on a le lotus féminin et il y a vraiment l'idée d'un mélange. On a à la fois un homme, une femme, un homme, une femme, on a tout qui est imbriqué. Et tempérance, c'est vraiment... Je mets du froid quand c'est trop chaud, je mets du chaud quand c'est trop froid. Et c'est un petit peu pour ça que vous êtes dans cette période de transition, c'est-à-dire que vous êtes en train d'équilibrer, de balancer les choses, dans le sens où tout doit trouver un équilibre. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas encore dans l'action. Ça, c'est dans le contexte et ce qui explique pourquoi, eh bien là, vous êtes entre l'émotion et la réflexion. Et justement, donc tempérance parle d'une guérison.
Tempérance parle de communication. Ça peut être des échanges aussi qui vont vous permettre de comprendre certaines choses, peut-être de tempérer, de mettre de l'eau dans votre vin si vous aviez une idée sur quelque chose. Maintenant, avec le 3 d'épée, le 3 d'épée, c'est un refoulement. C'est vraiment, je ne veux pas en entendre parler. Je ne veux plus en entendre parler. Regardez bien ce personnage, comment il agit. Il est allongé sur le sol et il refuse. C'est pour ça qu'il a planté 3 épées dans son cœur. C'est qu'il refuse de penser avec le cœur. Il veut penser avec logique. Il veut penser uniquement avec la tête. Maintenant, ça fait écho, bien sûr, au 4 de coupe, qui parle d'égout, de refoulement. Donc là, on a à la fois un refoulement dans le cœur et un refoulement dans l'esprit. Maintenant, ici, par rapport au refoulement du cœur, vous allez juste entrer en méditation. Vous allez vous mettre en veille et réfléchir de manière calme. Donc là, ça n'est pas une action, c'est plutôt je médite et je réfléchis. Le 3 d'épée avec le 6 d'épée parle d'un système de pensée, c'est-à-dire qu'au lieu de refouler, au lieu de ne pas vouloir ressentir, voilà, je ne veux pas ressentir, je veux juste être logique, eh bien, vous allez vous dire, au lieu de refouler donc mes émotions par les pensées, donc d'être dans le 3 d'épée, vous allez plutôt avoir le bon raisonnement. Et vous dire, le bon raisonnement avec le 6 d'épée, c'est, voilà, je quitte quelque chose qui ne me convient plus. Ça ne veut pas dire je change du tout au tout. Ça ne veut pas dire je quitte tout. Ça veut juste dire que je prends ce que j'ai à prendre et je quitte ce que j'ai à quitter. Voilà, avoir le bon raisonnement, c'est ça, c'est-à-dire faire la part des choses. Donc là, avec tempérance, on équilibre, on met du chaud quand il fait trop froid, etc. Et là, donc, au lieu d'être dans le total refoulement, on est plutôt dans la bonne réflexion. Et ça, c'est une avancée. C'est pour ça, cette transition. La paresse, l'as de denier, 9 de coupe avec donc une opportunité. Ici, la paresse pour moi c'est plus l'idée voilà, du 4 d'épée, je profite, j'apprends pour l'instant, voilà, il ne se passe rien, je suis content. C'est un peu la Dolce Vita en fait, c'est un peu je me la coule douce et avec l'as de denier, on vous parle d'opportunité, on vous parle d'une aide. Donc ça peut être une aide financière, ça peut être aussi de la chance, un gain. Donc ne vous reposez pas trop sur vos lauriers parce que vous risqueriez de louper une opportunité, elle est ici. Pour moi, vous avez suffisamment été en conscience des choses pour ne pas manquer l'opportunité. Néanmoins, voilà, vous avez quand même après du denier qui arrive. Vous avez le 3 et le valet de denier avec la reine. Donc ici, il y a quand même des fortes indications que sur le plan matériel, eh bien, vous êtes en mesure d'apprendre de nouvelles choses. On a l'aventure, un nouveau gain. Là, on a le savoir-faire, le don qui va être exprimé. Donc ici, on a quand même l'envie de maîtriser, je dirais, avec le roi d'épée, il y a l'envie de maîtriser les choses. On n'est pas dans le contrôle psychorigide. Voilà, parce que le roi d'épée, il est quand même adouci par la reine de coupe. Donc, ce roi d'épée, il veut juste être dans la réussite de ses pensées. Voilà, je maîtrise mes émotions. C'est pas je maîtrise mes émotions, c'est plutôt je maîtrise mes pensées, je canalise mon état d'esprit et je laisse la place à mes émotions. Et les émotions, on est quand même dans la possession de ces émotions. On comprend ce qu'on ressent avec cette reine de coupe. On a aussi l'intuition, on a le valet et la reine de coupe. Le valet et la reine de coupe parlent quand même fortement d'intuition. Avec la coupe, on est dans l'amour, on est dans la spiritualité, on est dans le cœur, on est dans la sensibilité. Donc là, on va dire que l'intransigeance du roi d'épée est atténuée par la reine de coupe. Donc c'est pour ça que je ne peux pas parler de contrôle à proprement parler, mais plutôt je canalise, je maîtrise mon état d'esprit. Donc je peux être ferme dans ce que je veux, ça ne veut pas dire que je vais être bloquée, ferme sur mes positions en mode non, je ne veux pas du tout. Ok, donc ça, le 4 de coupe et le 3 d'épée, je vous le dis, pour moi, c'est terminé. C'est ce que je ressens pour vous. Maintenant, vous me direz bien sûr en commentaire votre ressenti. Le 3 de denier parle
eh bien, d'un talent, d'un savoir-faire, surtout sur le plan créatif, puisqu'on est avec le denier, on est dans le travail manuel, on est dans le savoir-faire, dans le don, le talent. Ça peut être un talent artistique, ça peut être un don aussi que vous avez de naissance. Peut-être que au lieu d'être comptable, vous allez vous dire, eh bien maintenant je me lance dans la peinture parce que c'est vraiment ce que je ressens en moi. Mais là, il y a l'idée d'exprimer qui vous êtes à travers le 3 de denier, de commencer quelque chose de créatif, une création aussi sur le plan du travail, puisque là on a un apprentissage qui arrive. Et justement, parlons-en, parce que là il y a une dualité. Alors, on a de l'air, la comparaison, l'aventure et le 2 d'épée. Donc 2 cartes d'épée avec le 5 de nuage et le 2 d'épée et le valet de denier. J'ai gardé les deux, elles sont tombées en même temps. Voilà, je me suis dit, ok, on va voir ce que ça nous dit. Et puis quand j'ai vu le 2 d'épée, je me suis dit, ok, là il y a une dualité. Alors je vais commencer par le 2 pour vous expliquer. Le 2 d'épée, on a une idée et une autre idée. Et les deux se valent. Et donc on hésite. On ne sait pas laquelle choisir. Donc on est assis. Ça veut dire que dans sa tête, il va falloir se poser, réfléchir pour pouvoir prendre la bonne décision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on doit être à l'arrêt, on ne doit pas être dans l'action, parce que sinon, on risquerait de faire le mauvais choix. La troisième chose, c'est que pour faire ce bon choix, eh bien, vous avez la lune décroissante ici, dans le... comme telle qu'elle est représentée, et la lune décroissante parle de relâchement. On doit relâcher quelque chose. Ici, ce qu'on doit relâcher, c'est tout simplement ses pensées et on doit faire un choix qui est plus intuitif parce que la lune représente aussi l'intuition. On a les yeux bandés, donc forcément on est à l'aveugle et pour pouvoir faire le bon choix, il va falloir écouter son ressenti, son intuition. Vous avez le maître, tempérance, la conscience, au-delà de l'illusion. Donc je ne m'inquiète pas du tout sur le choix que vous allez faire. Il va être judicieux pour vous parce que vous savez ce que vous voulez. Et c'est juste qu'il faut relâcher ce qui doit être relâché. Donc là, on voit une épée qui part un peu sur le côté. On voit les mains qui s'écartent et l'autre qui est un peu plus ferme. Donc le choix est presque fait. On est presque dans le 3, dans la création. Donc on va se mettre à créer. Mais dans le 2, on parle de dualité. C'est pour ça que vous avez à la fois de l'air et de la terre, c'est-à-dire du passager et de l'ancrage. La comparaison, c'est tout ce qui va être, comment dire, quand on se compare aux autres, on est malheureux. On n'est pas dans le bien-être parce qu'on va rechercher quelque chose qui ne nous correspond pas. On va peut-être, alors vous voyez, c'est pour ça qu'on a la comparaison entre un bambou et un chêne, c'est que le bambou, s'il veut ressembler à un chêne, eh bien il va être malheureux parce que c'est un bambou. Il ne sera jamais chêne, donc il faut qu'il accepte eh bien, sa condition de bambou. Et le bambou a d'autres vertus par rapport au chêne. Donc ici, il faut prendre conscience de sa place sur Terre, de son importance dans l'univers et se dire, je vais arrêter de me comparer au soleil ou à je ne sais quel milliardaire, je suis moi et j'ai ma mission sur Terre et je suis tout aussi important que n'importe quelle autre personne sur la Terre, voilà, sur la planète. Donc ici, la comparaison, c'est vraiment j'évolue par rapport à ça, puisque le 5 parle d'évolution. C'est aussi en ça que vous maîtrisez vos pensées. Vous allez commencer d'ailleurs à développer un talent artistique, un talent créatif. Vous allez avoir une opportunité financière ou peut-être une aide ou de la chance. Vous allez plus écouter vos émotions avec cette reine de coupe. Et là, le choix, du coup, va pouvoir être fait en votre âme et conscience. Maintenant, l'aventure, c'est le valet de denier. Le valet de denier, il parle de nouveauté. On a le valet de coupe et le valet de denier, ça parle de projet. Le valet de denier, le valet arc-en-ciel dans le Hoshozen, ça parle de tout ce qui représente une aventure. C'est-à-dire que quand on apprend quelque chose de nouveau, c'est une aventure. Un enfant, c'est pour ça que c'est représenté par un enfant qui traverse une forêt. Un enfant, il est tout le temps dans l'aventure, dans l'inconnu, de ses premiers pas.
Donc avant, il marchait à quatre pattes, puis ensuite il s'est levé. Oups, ça c'était une aventure. Et puis ensuite, il a commencé à mettre un pas devant l'autre, ça c'était encore une aventure. Et ainsi de suite. Et puis ensuite, on a tendance à prendre les choses pour acquises et on n'est plus dans l'aventure, on n'est plus avec cet enfant intérieur. Donc on met des choses de côté, on se compare aux autres et on n'est pas dans le bien-être parce que, eh bien, on cherche toujours ce qu'on n'a pas au lieu de se contenter, eh bien, des qualités, des valeurs qu'on a et de l'enfant intérieur qui est un peu laissé en lisière de forêt. Donc là, le conseil des cartes, c'est ne vous comparez pas aux autres, ça je viens de le dire, mais surtout, vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau. Je vous ai parlé, je vous ai donné un exemple, voilà, parce que comptable, c'est pas un métier qui appelle un talent artistique, hein, c'est vraiment, on se concentre sur les maths, parce que quand le chiffre d'affaires d'une entreprise en dépend, eh bien, on n'a pas intérêt à faire, enfin, on n'est pas dans The Voice, hein, mais ici, pourquoi je vous ai parlé de ça? Parce que c'est quelque chose, peut-être que vous avez mis de côté qui est en vous. C'est-à-dire, voilà, quand j'étais plus jeune, je chantais ou je dansais, et puis avec ma vie d'adulte, eh bien, j'ai mis ça de côté. Là, on vous encourage, j'ai l'impression, à le faire, c'est-à-dire partez à l'aventure, partez à la recherche de votre enfant intérieur, de cette aventure qu'est la vie, et vous allez justement vous libérer d'un choix et je dirais d'une dualité mentale qui vous a un petit peu bloqué dans cet état de suspension. J'ai l'impression que vous étiez un peu en suspension là dans ce tirage. Alors, avec le stress et la reine de bâton. Le stress, eh bien, il vous parle d'un état où vous êtes tout le temps sur le qui-vive, vous êtes tout le temps en train, c'est un peu comme si vous étiez au four et au moulin, et attention parce que à vouloir tout maîtriser, eh bien on peut se casser la figure. Regardez ce singe, hein, il est tenu en laisse par l'homme, mais il a le pouvoir de lui faire, de le déstabiliser, de le faire tomber. Donc ici, au lieu de stresser, au lieu d'être tout le temps dans la lutte, parce que le stress parle d'une lutte dans le monde du travail, dans ce qu'on met en place. Et du coup, alors ça peut être aussi le travail à la maison, hein, tout le monde n'a pas une activité salariée, donc ça peut être très bien aller faire les courses. Vous savez ce qu'on parle de surcharge mentale quand on doit penser à tout. Voilà, je dois aller faire les courses, il faut que je pense au teinturier, il faut que je pense à ceci, à cela, et on se met dans un état de stress. Donc ici, on vous dit, au lieu de vous mettre en stress, au lieu d'être dans des énergies où, pour moi, vous stressez dans votre manière de faire parce que vous avez cette dualité mentale, que voilà, vous êtes en train de vous réajuster. Au lieu de ne pas ressentir, je vais réfléchir autrement. Et du coup, ici, une fois que vous l'aurez fait, vous aurez l'énergie de la reine de bâton, donc on est chez vous, hein, les lions, mais aussi bélier, sagittaire, mais le bâton c'est surtout, voilà, je maîtrise, je suis dans l'action, je me débrouille, je suis, comment dire, dans le travail, dans la persévérance, le courage, la force, l'endurance, je veux évoluer. Le bâton c'est vraiment, je veux, voilà, je veux donc je fais. Et là, avec cette reine, vous êtes dans la possession de vos actions, c'est-à-dire que tout ce que vous mettez en place, eh bien, vous n'allez pas regarder les résultats, vous allez agir jusqu'au bout. Donc on a cette reine qui a son royaume prospère tout simplement parce qu'elle agit. Elle ne regarde pas les choses se passer tranquillement. Donc là, vous allez avoir ce charisme, vous allez ravoir aussi peut-être ce charisme, hein, si vous aviez l'impression de le perdre et de ne plus être vous-même. Ici, les cartes vous disent maintenant, avec cette pleine lune, pardon, voilà ce qu'on a mis en lumière et du coup voilà ce que vous allez ressentir, penser. Enfin, on ne vous dit pas comment ressentir, on vous dit voilà comment les choses se déroulent et comment vous allez pouvoir réagir de la meilleure des manières. Allez, on va passer à l'oracle d'Anka. On peut voir les guérisons, donc c'est la libération des mémoires cellulaires, libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Donc, je suis le protocole de Stéphanie Abellan, donc la créatrice de l'oracle. Si ça vous intéresse, aujourd'hui en librairie, sort son nouveau livre Karma Beach, qui parle vraiment de plein de choses très intéressantes et très humoristiques.
les premiers retours donnent envie de le lire. Donc moi je le recevrai demain et je vous ferai un petit topo là-dessus, hein, bien sûr si ça vous intéresse. Alors donc son oracle. C'est un oracle à utiliser pour travailler une problématique, donc c'est pas quelque chose qu'on va utiliser tous les jours. Ici, on a 3 chakras qui sont représentés. Le chakra coronal, non, le chakra racine, pardon, je vous dis, je voyais du violet. Le chakra racine, le chakra du cœur et le chakra coronal. Donc ici, c'est ce qui est profondément ancré, comment ça se transpose en problématique de tous les jours et comment le régler, donc comment en prendre conscience et le nettoyer, voilà, de manière énergétique, bien sûr. Donc on va aller voir pour vous Lion, ascendant Lion et Lune en Lion. Donc, quels sont les messages des cartes? Allez, on va en choisir une. Traumatisme d'adulte. Dans le chakra coronal, le chakra du cœur, décidément. C'est comme si je focalisais là-dessus, en fait. C'est un peu bizarre. Alors, ici, on a brouille mentale. Bon, c'est pour ça qu'on avait autant d'épées. Très bien. Et là, dans la libération, qu'est-ce qu'on a qui va vous permettre de libérer donc, un traumatisme d'adulte et une brouille mentale? Puis nous, Lion. Douche énergétique. Très bien. Alors, traumatisme d'adulte. Je vais aller prendre le message de la carte. Donc, traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience récente d'adulte dont vous n'avez encore pas digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être été refoulé, ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous pousse à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc brouille mentale. Alors c'est la carte 37. Cette carte indique que vous êtes perdu dans trop de paramètres extérieurs. Vous n'êtes plus centré et vous vous perdez entre les avis des autres, vos peurs et ce que vous pensez que l'on attend de vous. Cette mémoire qui vous pollue distille un sentiment de se disperser, de n'être vraiment nulle part, et cela conduit à 2 attitudes opposées mais ayant une même racine. Soit vous vous dispersez et vous en faites tellement qu'au final rien n'est vraiment concret, soit vous ne faites rien, perdu dans tous ces choix à faire, ne sachant par où commencer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez le droit de faire un tri dans votre tête et vous réaligner. Donc c'est le message du tirage précédent, hein, vraiment. On s'y retrouve. Douche énergétique. Alors, je vais aller chercher, voilà. Cette carte vous indique à vous libérer par le pouvoir de l'eau. Que vous soyez au bord de la mer, dans une piscine ou sous votre douche, l'élément aquatique sera un atout de nettoyage hors pair. Il vous suffit de visualiser la problématique trouvée dans les 2 cartes précédentes sous la forme qui, selon vous, la représente le mieux. Boule noire, goudron collé sur votre peau, cordes qui retiennent vos mains, chaînes, etc. Ensuite, demandez en conscience à vos guides de vous accompagner durant ce nettoyage et visualisez votre problématique se démanteler peu à peu. Cordes qui se détachent, chaînes qui s'ouvrent, goudron qui coule sur votre peau pour partir dans le siphon de la douche. Il n'y a aucune règle à respecter si ce n'est de laisser votre intuition et votre imagination vous montrer la voie. Alors, par exemple, une douche énergétique, eh bien, tous les matins, tous les soirs, vous prenez votre douche. Si vous faites un gommage une fois par semaine, vous allez gommer votre semaine, vous allez gommer les soucis, voilà, avec un gant de grain, du varech, peu importe. Et vous allez regarder dans le siphon les petites cellules mortes, vous allez leur dire au revoir, les problèmes. Et honnêtement, vous allez ressortir de la douche déjà avec la peau nettoyée, qui respire mieux. Et ça va rentrer en vous. En faisant ce processus, votre cerveau va se dire, voilà, là il y a du bien qui est fait et vous allez transmettre d'autres énergies.
Douche énergétique, alors ça peut être aussi, donc on l'a dit, hein, le pouvoir de l'eau, ça peut être un bain. Vous pouvez très bien mettre un bain avec des pierres, des huiles essentielles, pourquoi pas des petites touches de pétales de rose si ça vous fait plaisir, des bombes de bain voilà, qu'on trouve dans certains magasins. Et du coup, profitez vraiment de cet instant, faites-vous plaisir, c'est votre moment. Donc visualisez ensuite toute l'eau qui coule, hein, parce que forcément au bout d'un moment, le bain c'est peut-être même plus économique qu'une douche, hein, parce qu'une douche, on ne se rend pas compte de toute l'eau qui coule. Peu importe, faites en fonction de vos convictions, de vos envies, c'est vraiment ça qui importe. Allez, on va aller voir maintenant, je pose ça là. On va aller voir avec l'oracle G sur le plan sentimental ce qu'on a pour vous. Donc Lion ou ascendant Lion ou lune en Lion. Alors, sentimental, Lion, pleine lune du 10 janvier, pleine lune en Cancer pour les lions. Hop. Alors, bon, on va les garder. On va les mettre comme ça. Ce qui va vous aider. Alors, justice. À long terme. En dos de deck, on a le lion, je le garde. Ok, ça c'est le contexte. Je vais le mettre comme ça aussi. Hein. Il n'y a pas de sens pour particulier pour ces cartes-là. C'est juste que je les mets de côté pour avoir le contexte. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, une belle surprise. Ok, on vous dit de garder espoir. Ok. Alors, le lynx, le désert, la harpe et les papiers. J'ai l'impression alors que vous guérissez ou vous avez un traumatisme d'adulte sur le plan. Ça peut être quelqu'un qui était voilà, qui était néfaste pour vous, clairement. Quand on a la chauve-souris, le désert, le lynx, ça parle quand même de quelqu'un qui vous a peut-être isolé, quelqu'un dont maintenant vous êtes assez vigilant, parce que là, dans le contexte, on parle d'un vampire énergétique. La chauve-souris, c'est un abus de pouvoir, un abus de confiance, donc peut-être quelqu'un qui vous a abusé, qui vous a déstabilisé dans votre confiance en vous, par le passé. Donc maintenant, vous restez vigilant, vous restez un petit peu tapis à observer l'autre en attendant de savoir à qui vous avez affaire. Donc on vous parle de désert. Pourquoi? Parce que les choses, pour l'instant, sont stériles dans le sens où vous ne souhaitez pas vous investir sur le plan sentimental, ça on l'a vu. Pour moi, vous avez besoin de ressentir quelque chose, d'une vibration avec la harpe et de sentir aussi que l'autre est sincère. Vous avez la sincérité, la loyauté ici. Donc pour moi, vous avez vraiment besoin de sentir que les choses sont harmonieuses, que la musique qu'on vous joue n'a pas de fausses notes. C'est pour ça pour moi que vous restez vigilant et vous maintenez les autres un petit peu à distance. Avec les papiers administratifs, alors, sur le plan sentimental, j'ai l'impression que ça vous dit régler les choses d'abord. Voilà, régler les choses, ensuite le reste viendra, parce qu'en aide, on a quand même la justice. Bon, ça peut parler factuellement d'une décision judiciaire en cas de divorce, ça peut parler d'un besoin d'équilibre, mais c'est surtout quelque chose qui est rendu en votre faveur, comme si justice était faite par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Donc là, vous êtes dans un état de vigilance, vous êtes en train d'écouter la musique qu'on vous joue, vous mettez en ordre aussi les papiers de votre vie, j'ai envie de vous dire, voilà, avec un tel, avec une telle, comment ça s'est passé. Vous êtes en mode ermite, hein, donc c'est pour ça les papiers, c'est tout simplement ça dans ma vie, ok, j'ai vécu ça, ok, voilà, je fais le bilan, hop, poubelle.
Ça, c'était quand même pas mal, donc je vais le garder, je le mets de côté, classé, à refaire, pourquoi pas. Voilà, c'est ce genre de tri hein, qu'on fait aussi. Eh bien, ça peut être un tri énergétique, comme un vrai ménage. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est l'expérience que vous en tirez. On avait vu hein, le maître, le roi d'épée, donc le contrôle et l'aboutissement dans l'apprentissage, l'ermite, la connaissance, l'étude, le besoin de comprendre, de connaître afin de ne pas répéter les mêmes schémas. Donc là, il y a un équilibre qui est trouvé. Le chien parle de fidélité, et on a quand même le lion, votre signe hein, qui ressort, la force, l'abnégation, le courage, la persévérance aussi. Donc toutes ces caractéristiques, pardon hein, si vous entendez, c'est le volet qui, enfin il y a du vent hein, chez moi. Donc toutes ces caractéristiques qui sont supposées être déjà en vous, mais peut-être que par l'influence de quelqu'un, vous avez pu être déstabilisé, vous avez pu peut-être douter, et là on vous dit non, soyez fidèle envers vous-même, vous avez ça en vous. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui était autoritaire vis-à-vis de vous, qui a essayé d'exercer son autorité, puisque je le répète, hein, là on a l'abus de pouvoir, l'abus de confiance, la chauve-souris, donc le vampire énergétique. Ce vampire énergétique, justement, pour moi, vous faites le choix de vous en libérer. On a une réparation. Ça peut parler d'un retour de quelqu'un. Pour moi, ça parle surtout d'une reconstruction. C'est-à-dire que quand on est un peu... on va dire que la vie nous a un peu dévissé, qu'on est un peu bancal, brinque-ballant, je sais pas comment dire, mais on a eu tellement d'épreuves qu'on se sent bancal, eh bien un petit coup de tournevis, une pince, une clé à molette, bah, ça fait pas de mal. Voilà, donc on va d'abord réparer les choses en soi, ne plus être bancal pour pouvoir eh bien, repartir sur le plan sentimental. Là, je vous ai dit un vampire énergétique, quelqu'un qui draine l'énergie, hein. La chauve-souris, la pauvre, alors c'est un animal qui en plus n'a rien demandé mais qui souffre d'une réputation horrible, mais dans l'oracle G, il n'empêche pas moins qu'elle représente le voleur, celui qui peut abuser de votre argent, de votre générosité, donc attention à ça, hein. C'est peut-être ça aussi le règlement financier ou les papiers administratifs. Ici, moi j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui essaie d'exercer son influence, et là vous faites le choix de vous réparer, de vous reconstruire par rapport à cette personne. Donc traumatisme d'adulte, c'est une rupture, quelque chose qui vous a vraiment... Je veux plus, je veux pas ressentir là, je veux plus, il m'est arrivé ça, je préfère rester seule pour le moment. Donc là on vous dit, attention, il y a quand même une légèreté de cœur. Ça ne veut pas dire que vous allez tout de suite vous mettre en couple ou tout de suite repartir dans votre vie sentimentale. Ça veut juste dire que là, au niveau du cœur, vous allez vous sentir bien et vous allez pouvoir vous sentir léger, et un choix du cœur, puisqu'on est dans le 6, la carte des amoureux. Donc vous êtes dans une phase transitoire, soit vous êtes dans une nouvelle rencontre, soit vous repartez doucement, prudemment, avec votre vie amoureuse et déjà existante. Donc là, il y a vraiment une alerte. Voilà, ça va arriver, on vous alerte dessus. En dos de deck, on avait quand même, donc ça c'était normalement le dos de deck, mais je voulais m'aider du point d'exclamation. On a la bougie qui vous parle d'espoir, on a quand même la cigogne qui vous parle de projet. Donc là, votre vie sentimentale, n'ayez crainte que vous soyez célibataire ou en couple, elle n'est pas désertique. C'est juste que vous êtes dans un état transitoire, vous avez besoin de régler les choses. On va passer au miroir, à la triade pour les messages complémentaires. Donc, pour celles et ceux qui me rejoignent, bienvenue. Vous pouvez faire pause dans la vidéo à n'importe quel moment pour faire une capture d'écran, puisque bien sûr je ne suis qu'un messager des cartes, mais les cartes sont votre message. Donc moi, il se peut que j'oublie des choses. C'est une guidance générale en vidéo, ça ne parlera pas à tout le monde, mais les cartes peuvent vous évoquer d'autres choses, donc voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs et la triade, qu'est-ce qu'on a pour Lion, ascendant Lion, Lune en Lion? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, celle-ci, vous voulez sortir. Lion, ascendant Lion, Lune en Lion. Pour la pleine lune dans le signe du Cancer.
On a la loi. Oh, on a la chance. Alors ici, clairvoyance, joie, loi, chance. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est très bien. Il n'y a rien de mieux. Clairvoyance, vous allez voir clair par rapport à une situation. Vous allez ressentir de la joie. Il y a même de la joie à deux, donc que vous soyez seul ou en couple. La loi, une résolution, comme je vous le disais, un retour karmique, comme si quelque chose était enfin rendu en votre faveur, hein, que vous méritez, avec la notion de chance, puisque j'en avais parlé avec tout à l'heure l'as de denier. J'avais dit la chance, une opportunité. Donc là, vous avez une période propice à certaines choses. Vous allez y voir clair par rapport à une situation. Pour moi, c'est plutôt comment vous allez penser aux choses, comment vous allez les ressentir. Donc au lieu de tout refouler, on va plutôt méditer, comprendre et avancer, plutôt que d'être dans le rejet total des choses. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a? La méditation. Donc clairvoyance, c'est la méditation qui va vous permettre d'y voir clair. Et vous allez y voir clair. Et ça va, j'ai l'impression que ça va vous rendre dans un état calme. Voilà, c'est ça que je ressens. Avec la méditation, il y a vraiment du zen qui ressort de cette carte. Alors ici, tiens, l'adversaire. Illusion. Ok. Alors l'homme, je le remets. Voyage clé. Naissance. Alors, on vous dit de vous éloigner. Vous éloigner d'une personne négative, qu'elle vous maintient dans l'illusion de quelque chose. Ici, ça fait 2 fois qu'on a quand même le masque. Donc là, vous allez avoir le bon raisonnement. Peut-être que j'ai souffert du comportement de cette personne. Ça ne veut pas dire que tout est négatif. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. C'est un peu comme si on tombait sur, je sais pas moi, un fruit de mer moisi. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'on doit refouler tous les fruits de mer à tout jamais. Voilà, pardon de comparer une personne à un fruit de mer, mais voilà, c'est un peu l'idée de ne pas tout refouler parce que vous risqueriez, c'était le message du 4 de coupe, hein, je vous le rappelle, de louper une opportunité par rapport à une personne qui, elle, en vaut la peine. Donc ne refoulez pas parce que vous avez eu une personne dans votre entourage qui vous a drainé, qui vous a fatigué. On peut parler d'un ex ici, hein. Donc ici, ayez le bon raisonnement. De toute façon, je ne m'inquiète pas pour vous, vous allez l'avoir. Vous avez la clé et le voyage. Donc vous allez vous éloigner de cette personne. Peut-être déménager ou bouger tout simplement. La clé, on parle de solution. Avec la naissance, eh bien, c'est tout simplement un nouveau projet. Vous aviez tout à l'heure la cigogne avec l'oracle G. Donc là, on a bien la naissance de quelque chose qui va émerger de vous. On peut parler d'un talent créatif, on peut parler bien de votre enfant intérieur que vous allez refaire émerger. Renaissance quand même avec le... Oh, j'ai un trou. Avec au-delà de l'illusion, pardon, la carte du jugement dans le tarot de Marseille. Donc ici, la solution est trouvée, vous vous éloignez de cette personne, vous allez y voir clair, vous allez être en méditation plutôt qu'en rejet et les choses, ma foi, eh bien, vont s'enclencher, vous allez attirer à vous la chance. On va aller voir les messages de vos guides. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Donc, message de vos guides pour vous, les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, je prends donc le tarot des anges de Dorine Virtue. On a le 3 d'eau, pardon, une célébration, un mariage, une cérémonie de remise des diplômes ou l'annonce d'une naissance, besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors ça peut aussi parler de naissance, hein, j'en parle pas suffisamment, mais comme c'est un tirage général, voilà, il y a des situations que j'évoque pas forcément. Ça peut être aussi l'annonce d'une naissance, vous apprenez que vous êtes enceinte, ou bien on vous apprend qu'une personne dans votre entourage, ou même l'être aimé, hein, monsieur, si vous êtes lion, eh bien, peut attendre un bébé. Ça peut aussi parler de projet de vie commune, hein, célébration, diplôme, mariage. Vous aviez la joie quand même hein, dans votre tirage. Là, je vais utiliser donc l'oracle des anges de Dorine Virtue. Le tarot des anges,
Vous pouvez faire un tirage en croix, un tirage tous les jours avec ce tarot, il est très bien, surtout si vous êtes débutant. Et l'oracle, c'est pour avoir des messages complémentaires. Enfant, tiens, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors, on va prendre une carte conseil pour traverser les énergies et les conjonctions là, qui sont très fortes. Tiens, lâchez les pensées obsessionnelles. Si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Donc c'est une manière de lâcher prise, hein, tout simplement. Je vais prendre les portes de l'intuition pour vous les lions. Hop. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, ce week-end, j'ai accueilli un nouveau jeu dans ma collection. Donc, je vais l'utiliser. Alors, on va, hop, hop, hop. Donc, un petit message pour les lions ascendant lune en lion. Alors, ma foi a le pouvoir de transformer les traumatismes en guérison, les conflits en grandissant. Alors, into growth, pour moi, c'est faire grandir les choses au lieu de les avoir en conflit, et la peur en amour. Donc voilà, pardon hein, pour la traduction hasardeuse, mais voilà, c'est un jeu en anglais. Je sais qu'il existe en français, mais on m'a dit que les dessins étaient beaucoup moins bien. Donc voilà, j'ai lu les commentaires et je me suis dit, je vais m'hasarder à l'anglais hein, un peu plus. Donc ma foi a le pouvoir de tourner les traumatismes en guérison, les conflits en croissance et la peur en amour. Alors, on va prendre les petits messages, hein, comme d'habitude. Petit message des anges. Hop, hop, hop. Petit message des anges pour vous les lions, ascendant lion. On a courage. Tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous tous, nous te soutenons. Avec le petit oracle de Gaïa, allez, on en a 3, 4, non là on en a trop. Je vais prendre ces deux-là, celui-ci je le remets, hop. Alors, plonge dans le mystère. La vie est pleine d'interrogations et de mystères. Ne cherche pas à tout contrôler. Accepte avec joie l'inconnu et l'étrange. Fixe tes rituels. Choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les. Ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison. Donc voilà les lions, votre guidance des énergies de la pleine lune. J'attends vos commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous abonner à mon compte, hein, pour avoir pas pour vous abonner, mais pour avoir les notifications en tant qu'abonné. Bien sûr, sous la vidéo, vous avez les liens de contact, donc mon adresse mail ou le site pour remplir un formulaire de contact pour une demande de guidance privée si toutefois vous en ressentiez le besoin. Ne me contactez pas pour des guidances sur Facebook, Instagram parce que ça fait trop de choses à gérer. Voilà, donc Facebook d'un côté, Instagram de l'autre, les deux sont entrecroisés et vraiment les demandes de guidance centralisées que sur ma boîte mail.
J'ai lancé un petit concours d'ailleurs sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Vous remontez 2-3 posts, hein, donc vous faites défiler. Il y a petit concours entre 2 étoiles et vous lisez bien les modalités. Donc devinez le signe solaire, le signe ascendant et le signe lunaire de mon petit frère. Vous avez des indices un peu plus haut, comment il est, voilà, combien il y a des personnes qui sont très près de la vérité, d'avoir trouvé, hein. Il y en a une qui a les 3 bons, mais dans le désordre. Donc voilà, je vous ai donné quand même des petits indices. À gagner une guidance complète avec moi d'une heure d'une valeur de 50 euros. Donc c'est un peu plus d'une heure, hein. Cette séance énergétique permet de lever les blocages, de comprendre tout ce qui bloque pour pouvoir avancer, débloquer une situation. Il y a aussi un jeu de tarot à gagner. Je vous montre, hein, vite fait. Donc, ah bah tiens, je prends et vous avez la force. Donc ici, le jeu à gagner est holographique, il est sympa. Voilà, c'est moi qui vous l'enverrai. Donc mettez bien votre adresse mail aussi pour que je puisse vous contacter une fois que vous aurez trouvé. Le jeu est ouvert de manière intemporelle jusqu'à ce que quelqu'un trouve. Donc voilà, j'espère que cette guidance vraiment vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre quotidien. C'est le but des guidances. Je vous aime, je vous fais de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.